Bonjour et bienvenue aujourd'hui à l'IUT de Ville-d'Avray. Je vais vous parler du bachelor universitaire de technologie, technique de commercialisation. Donc, je suis Marc Jaillot, chef de département technique de commercialisation. Et mon objectif, c'est simplement de vous aider à choisir votre formation, à bien choisir votre formation qui peut vous engager pour votre vie future, hein. Donc, c'est quelque chose qui est important. On sait que c'est important. Et pour nous, voilà, on se fait un point d'honneur à vous aider à bien choisir dès le début. Rentrer ATC, ce n'est pas une chose facile. Donc, je vais essayer de vous donner quelques clés pour comprendre est-ce que c'est le bon choix et ce que vous devez faire éventuellement si cette formation vous intéresse. Alors, tout d'abord, peut-être on peut parler un tout petit peu de la formation en elle-même, hein. Donc, pour la première fois, vous serez dans un nouveau diplôme qui va s'appeler le bachelor universitaire de technologie. Donc, ce bachelor est un diplôme qui va se préparer en 3 ans et ces 3 années vous permettent d'atteindre le grade de licence. Donc, ça, c'est le premier point, hein. Ce nouveau bachelor universitaire vous permet d'atteindre le grade bac plus 3, mais vous pouvez sortir, si vous le souhaitez, à bac plus 2, hein, pour faire une autre formation, par exemple, et obtenir, après les 2 années, le DUT, comme il se fait aujourd'hui actuellement. Ce bachelor a la particularité d'être universitaire, donc on est les seuls, les UT de France, à proposer ce bachelor universitaire, donc qui est un bachelor peut-être parmi les autres, mais pas tout à fait comme les autres, de par justement son ancrage dans les universités, et en particulier bien sûr dans les UT. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le bachelor qui est à l'IUT de Ville-d'Avray. Et le bachelor BUT technique de commercialisation se déroule à partir de septembre 2021 sur le campus de Nanterre et sous la forme que je vais vous présenter maintenant. Donc tout d'abord, il y a un tronc commun avec 3 blocs de compétences qui sont le marketing, la vente et la communication. Alors c'est important de bien identifier les contenus de ces composantes-là parce que c'est grâce à ça aussi que vous pouvez faire votre choix. Par exemple, entre GEA et TC, la différence, c'est qu'il y en a un qui est très orienté marketing, vente, communication et orienté client, orienté affaires, orienté business, orienté relation avec les clients, alors que peut-être que pour GEA, si votre fibre, c'est plutôt la finance, le back-office, la préparation, eh bien à ce moment-là, vous seriez peut-être plus amené à postuler sur un département de type GEA, par exemple. Voilà, donc si vous venez pour le monde du client des affaires, eh bien, c'est techniques de commercialisation, en effet, qui pourraient vous correspondre. Autour de ces 3 compétences principales, qui seront les compétences abordées la première année, vous aurez à choisir parmi 5 parcours, et ça, c'est un petit peu la nouveauté. Donc, les IUT de France vont vous présenter 5 parcours, et à l'IUT de Ville-d'Avray, on va vous en proposer 2. Donc, le premier parcours s'appelle Marketing digital, e-business et entrepreneuriat, et le deuxième s'appelle Stratégie de marque et événementiel. Ces 2 parcours débuteront à partir de la 2e année et permettront de vous orienter en termes de spécialisation, même si quand même ils ne représentent que 30% de la formation bachelor universitaire de technologie technique de commercialisation. Ils vous permettent quand même déjà d'avoir une orientation sur des activités, des tâches, des compétences, hein, qui vous semblent importantes, qui vous semblent peut-être représenter votre métier de demain, hein. Donc c'est intéressant pour vous d'aller creuser un petit peu les parcours qui vous semblent les plus intéressants. À l'issue de la première année, vous serez donc dans un des parcours, un des 2 parcours que l'on présente ici, soit orienté sur le marketing digital, la transformation numérique, le e-commerce et l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes par exemple un futur créateur de start-up ou si vous voulez monter des projets dans les entreprises, bah, vous aurez la compétence entrepreneuriale. Et si votre activité, vous voulez qu'elle soit basée sur le marketing digital, sur le e-business, sur la transformation numérique telle qu'elle est conçue, prévue actuellement, eh bien, à ce moment-là, c'est peut-être ce parcours-là qui vous convient. Par contre, si ce que vous aimez, c'est la communication et en particulier la gestion d'une marque, par exemple, au sein d'une entreprise, à ce moment-là, le deuxième parcours, stratégie de marque, pourrait vous intéresser. Et il comporte un deuxième volet très important qui est l'événementiel. Parce qu'on sait que, par exemple, bah, quand on veut présenter une nouvelle marque à ses partenaires, à ses clients, eh bien, généralement, on crée un événement, il faut être encore capable de le créer. Et bah, voilà, il faut assembler tout un tas de choses et dans un cahier des charges précis. Et c'est un métier, hein, que de faire de l'événement. Voilà, donc ces 2 parcours-là vous seront offerts à Ville-d'Avray. Les contenus
Et tout ce que je suis en train de vous dire se trouve sur le site de l'IUT, donc n'hésitez pas à aller vous y promener. J'ai déposé d'ailleurs quelques petites vidéos qui pourraient vous éclairer sur ce que nous faisons dans le département TC à Ville-d'Avray, Nanterre, et aussi bien sûr dans tous les départements TC de France. Donc n'hésitez pas à ouvrir un petit peu votre champ pour postuler, pour être sûr peut-être d'être pris dans ce type de parcours si cela vous intéresse. Le deuxième parcours, on en a parlé, voilà, et donc nous allons maintenant peut-être aborder la notion de sélection. Je sais que c'est quelque chose d'important pour vous parce que vous vous posez toujours la question de comment je vais être sélectionné, est-ce que je vais être pris, puisque c'est un petit peu l'impératif. Rentrer à TC, c'est difficile. Nous avons plusieurs milliers de candidatures chaque année pour 80 places, donc il faut qu'on fasse des choix. Alors je dirais que justement, c'est peut-être par vos choix, par votre volonté à vouloir rentrer chez nous, que vous allez pouvoir venir à l'IUT de Ville-d'Avray-Nanterre, parce qu'il va falloir mettre dans votre dossier des choses vraies, des choses qui nous parlent, des choses qui nous font envie de vous recruter. Et bien sûr, il faut à côté de ça avoir des notes, des appréciations de nos collègues enseignants du secondaire qui soient plus que bien, puisque nous avons énormément de candidatures. Et donc, nous, il va falloir qu'on fasse un choix. Mais nous voulons faire un choix éclairé, c'est-à-dire que les notes ne sont pas l'unique raison qui nous pousse à recruter un étudiant. Nous, ce qu'on veut, c'est faire réussir un étudiant et l'emmener jusqu'au bout. Et donc, que vous soyez issu d'un bac général ou d'un bac de série technologique, peu importe. Nous, l'idée après, justement, c'est faire un assemblage. Vous pouvez peut-être venir aussi de l'enseignement supérieur. Vous avez peut-être fait une expérience déjà de plus une année ou 2 années dans le supérieur. Et c'est ce qui fait en fait la pluralité de notre formation et c'est ce qui fait aussi l'intérêt des échanges dans notre formation avec des étudiants qui viennent de plein de formations différentes, de plein d'origines différentes, du point de vue du cursus ou même du point de vue par exemple de la localisation. Alors cette localisation, elle est aussi importante. Être à plus d'une heure du campus, franchement, ce n'est peut-être pas très raisonnable. Donc actuellement, voilà, on aurait tendance à dire aussi essayer de regarder correctement la localisation et pour être certain de pouvoir venir, de pouvoir être assidu. On sait que c'est quelque chose de très important et l'assiduité, je vous rappelle, est obligatoire dans un département technique de commercialisation, même si on est à l'université. Voilà, la présence est obligatoire et nous, on tient des registres d'appel et on vous tient informé évidemment quand vous dépassez et ce qu'il faut faire éventuellement. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, peut-être vous informer qu'il y a la possibilité de faire la formation en apprentissage, donc en apprentissage sur une année, sur 2 années ou sur 3 années complètes. Donc là, c'est pareil, il faut être sélectionné sur Parcoursup et vous avez un onglet apprentissage sur Parcoursup, plus il faut bien sûr avoir un contrat d'apprentissage. Donc, le plus tôt vous avez un contrat d'apprentissage et le plus tôt vous êtes sûr de rentrer chez nous, voilà, c'est un petit peu l'objectif si vous voulez rentrer en apprentissage. Mais vous pouvez aussi rentrer seulement en 2e année en apprentissage, voire en 3e année pour faire uniquement la 3e année. Voilà, nous avons une mobilité internationale souhaitée et voilà, avec des partenaires de l'université. Donc, nous allons mettre en place ça de manière adaptée avec le nouveau parcours de formation BUT. Et nous vous proposerons, en particulier, par exemple, avec le Canada, avec qui nous avons un partenaire sur une contractualisation en cours de réalisation. Pour poursuivre vos études après, qu'est-ce que vous faites? Soit vous allez dans un Master 1, orienté bien sûr marketing management, puisque c'est l'objectif de cette formation, ou éventuellement rejoindre une école supérieure de commerce, selon votre souhait, selon vos possibilités, selon votre envie aussi, selon l'état d'esprit dans lequel aussi vous voulez poursuivre après à Bac+4 ou Bac+5. Vous pouvez aussi vous insérer professionnellement, puisque je vous rappelle que les compétences que l'on veut vous faire acquérir sont des compétences immédiatement actionnables et mobilisables en entreprise. Donc, vous n'aurez aucun problème pour démarrer immédiatement après le bachelor. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez poursuivre, mais ce n'est pas une obligation. Vous aurez des compétences clés en main. C'est un petit peu l'objectif qu'on s'est fixé et c'est déjà l'objectif du DUT, bien que l'on sait que les étudiants aiment bien poursuivre leurs études après à Bac+4, Bac+5. Éventuellement.
Voilà, mais ce n'est pas une obligation, hein, donc vous avez la possibilité de vous insérer très rapidement avec des vrais métiers. Hein. Le community manager, aujourd'hui, c'est un vrai métier. Il y en a à peu près un par PME. C'est des métiers qui sont payés à peu près 50% au-dessus du salaire moyen d'embauche d'un jeune. Donc voilà, il y a des métiers dans ce qu'on vous propose, hein, avec des sorties immédiatement dans les années à venir pour vous faire une belle vie avec une belle activité professionnelle voilà, intéressante et qui vous permettent de vous épanouir. Pour terminer, donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Choisissez bien. Si l'université vous semble avec trop d'autonomie, trop de responsabilité, de prise en charge de soi-même, eh bien, choisissez peut-être plutôt un cursus de type BTS, hein, puisque là, vous connaissez, c'est un environnement qui vous rassurera. Si vous venez à l'IUT, vous savez que vous êtes aussi à l'université. Voilà, une méthode aussi particulière, des enseignants aussi, avec des enseignants-chercheurs et des intervenants extérieurs qui viennent de l'entreprise, qui vont vous apporter leur expérience, qui vont immédiatement vous donner des compétences concrètes, opérationnalisables. Donc ça, c'est voilà, c'est ce mélange de tout ça qui fait la richesse du bachelor, dans lequel vous aurez chaque année une période de stage. Hein. Il y a, je vous rappelle, en tout un nombre important de semaines de stage, 18 semaines qui sont prévues au programme et des projets tutorés, des projets collectifs dans lesquels vous devrez apprendre à mener aussi un groupe, à gérer un groupe de projets et puis à aboutir à un projet, c'est-à-dire à une production hein, que l'on attend de votre part. Voilà. On est très rassuré parce qu'on sait que vous savez faire. Quand vous rentrez chez nous, généralement, vous ressortez avec ces compétences-là. Donc, on n'a pas de souci. Hein. L'important, par contre, c'est ne venez que si vraiment vous vous sentez en accord avec ce que je viens de vous dire, en accord avec peut-être ce que vous disent les étudiants. Donc, n'hésitez pas à discuter avec des étudiants qui sont actuellement en technique de commercialisation. Ils vous diront, voilà, notre fonctionnement, notre état d'esprit, les matières qu'on a. Bon, il y aura des petites améliorations et des changements parce que c'est un bachelor et qu'on va à bac plus 3. Mais je pense que sur l'état d'esprit, on garde l'esprit voilà, TC, hein, qui est un esprit national, hein, puisqu'il y a de nombreux départements techniques d'organisation au sein du réseau TC France. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis donc soit cet après-midi pour des entretiens plus exclusifs sur rendez-vous. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous à la journée porte ouverte du 3 mars si vous avez d'autres questions, des dernières informations à obtenir qui ne sont pas sur le site. Eh bien, n'hésitez pas, hein, le 3 mars, il y aura à nouveau des conférences et des possibilités d'être en relation, soit avec des étudiants, soit avec des enseignants ou des intervenants. Voilà, très bonne journée et puis surtout, bonne chance dans votre poursuite d'études.